Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour que l'on découvre ensemble quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de décembre 2020. Ça y est, l'année se termine. Et donc, dans un premier temps, je vais prendre deux cartes pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner, qui va nous indiquer peut-être vers là où vous voulez aller. Et dans un deuxième temps, je développerai avec le tarot. Et pour terminer, je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des messages plus ciblés au niveau de la vie professionnelle, mais également au niveau de la vie affective sentimentale. Donc on y va, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. On commence avec la prospérité pour vous. On va prendre une arcane majeure maintenant. Et le monde. Eh ben dis donc. Alors ces deux cartes, elles forment quand même un très joli duo. Au niveau de la prospérité, sur cette carte, il est écrit « La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement ». Cette carte de la prospérité, elle va plutôt nous parler d'abondance intérieure plutôt que d'abondance extérieure, mais les deux sont liés. C'est-à-dire qu'elle est là pour vous dire que finalement, je pense que durant cette période, vous allez réussir à atteindre quelque chose qui vous convient à l'intérieur. Vous allez réussir à faire peut-être des choses que vous aimez, réussir à être aligné avec ce que vous êtes en parfaite adéquation. Et c'est finalement cette prospérité intérieure, le fait d'être à sa place, le fait d'être en adéquation avec ce qu'on fait, qui derrière vous apportera l'abondance et la réussite matérielle. Avec cette carte, on vous indique que les deux choses sont liées, mais il faut d'abord l'avoir à l'intérieur de nous pour ensuite réussir à la propager à l'extérieur de nous. Donc on peut voir associé avec cette carte du monde qui représente finalement la fin de quelque chose parce que c'est la dernière carte du jeu. Donc on est vraiment au niveau de l'aboutissement suprême si vous voulez. Donc on peut vraiment voir que vous allez réussir à être aligné très certainement sur tous les plans. Vous allez réussir peut-être un projet que vous aviez en cours, peut-être un projet de développement personnel, mais ça peut aussi être quelque chose que vous avez mis en place. Vous allez arriver au bout et du coup vous allez récolter de l'abondance mais à votre niveau, c'est-à-dire que ça va vous rendre heureux, vous serez bien, vous aurez de la vitalité, vous serez plus fatigué parce que vous serez vraiment là où vous devez être. Vous allez vraiment, je pense, durant cette période, réussir à vous aligner avec vous-même. Et ça aura forcément une répercussion sur l'extérieur, bien entendu. Donc on va maintenant demander des cartes avec le tarot pour voir un peu du coup justement comment ça va se passer. Alors, roi de bâton. Ouh là là, alors, hop. Roi de denier. Je prends juste celle-ci parce que c'est la première qui a sauté. Après, il y en a trop. L'ermite. Et le 9 de coupe. C'est beau, hein? Alors, vous avez deux rois pour commencer ce tirage, le roi de bâton et le roi de denier. Donc, au niveau de vos énergies à vous, on voit vraiment, je pense, que vous allez... finalement, vous avez compris les rouages de certaines choses et vous avez compris comment faire pour arriver à un certain alignement.
peut-être au niveau de votre travail, au niveau d'activité en général ou au niveau de l'immobilier, ça peut être lié également. Et là, avec ce roi de bâton, on voit que vous allez être très actif durant cette période, vous allez être dynamique et finalement vous allez agir, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez travailler, vous allez mettre des choses en place pour, je pense, réussir à justement élargir votre champ d'action à un niveau qui sera peut-être un petit peu plus financier. C'est-à-dire que vous avez compris de quoi vous avez besoin pour être en phase avec vous-même, pour être bien. Et là, vous allez le mettre en place concrètement dans votre vie. C'est vraiment ce qu'on voit. Le roi de bâton, c'est un peu le créateur, c'est l'inventeur, mais c'est un protecteur. Donc en fait, vous allez mettre les choses en place. C'est comme si vous aviez une sphère qui au début vous concernez vous-même et là vous allez l'élargir concrètement à votre vie. Donc on ne parle pas d'un nouveau projet ou de choses comme ça, on est vraiment dans un élargissement, essayez d'aller voir plus loin et durant cette période c'est à ça que vous allez travailler. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a ce roi de denier qui va plutôt nous parler du côté matériel. Et avec lui, on peut voir qu'après avoir élargi cet alignement au niveau de votre vie active, donc peut-être au niveau de vos habitudes de vie que vous avez un peu modifiées pour vous sentir mieux, peut-être au niveau de votre travail que vous avez également modifié pour que ça vous corresponde mieux, vous allez maintenant l'aligner, l'adapter au financier, au matériel. Parce que là, on voit que c'est ce qui va être possible et ce roi de denier nous indique que c'est la prospérité matérielle qui va être possible. C'est un accroissement à ce niveau-là. C'est un homme qui est assez doué pour les affaires. Ça peut représenter également une personne extérieure, donc ça peut être un banquier qui peut vous accorder un crédit par exemple, quelqu'un qui gère de l'argent. Et cette carte, elle nous montre que votre but et ce qui va être possible, c'est de vous mettre à l'abri des soucis financiers. Donc finalement, de réussir à conserver cet équilibre, cette abondance que vous avez trouvé à l'intérieur de vous et aussi d'y intégrer le matériel. Donc vous ne serez pas obligé de vous dire bon bah tant pis j'ai un peu moins d'argent mais je suis un peu plus heureux. Là vous allez réussir à tout englober dedans, que ce soit les habitudes, les activités quotidiennes mais aussi l'argent. On peut vraiment voir dans ce tirage que finalement vous allez avoir la possibilité de faire des choses qui vous correspondront, donc vous les ferez avec plaisir, des choses qui vous apporteront, mais qui vous apporteront à la fois au niveau confort, à la fois au niveau joie, mais également au niveau matériel. On est quand même dans une entreprise là, hein, dans l'entreprise de quelque chose, donc c'est très certainement un travail ou c'est un loisir que vous avez à côté, mais qui finalement peut être susceptible de vous rapporter de l'argent. Ensuite, au niveau du challenge, on voit quand même que c'est quelque chose qui va prendre du temps, donc c'est-à-dire vous n'allez pas faire quelque chose un matin et en voir les résultats le soir. On est quand même sur quelque chose, un travail de longue durée si vous voulez, donc il va quand même vous falloir du temps pour arriver au bout du chemin et voir vraiment la solution finale. C'est comme si au niveau de la mise en... Vous avez compris de quoi vous avez besoin, mais au niveau de la mise en place, ça va être un petit peu plus long. Vous allez y aller, vous allez avancer, il va y avoir des périodes où ça va un peu ralentir, des périodes où ça va repartir. Voilà, on voit que avant de trouver la solution finale pour la mise en place parfaite qui correspond, ça va être quand même un petit peu plus compliqué. Donc cette carte, elle vous invite tout simplement à faire preuve de patience. Et enfin, en synthèse de ce tirage, vous avez un magnifique 9 de coupe qui va nous parler de vos émotions là, donc de vos ressentis.
en nous indiquant que finalement vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle votre idéal affectif se développe, si vous voulez. Le 9, c'est l'avant-dernière étape. La dernière étape, c'est le 10 qui marque la fin, qui marque le fait qu'on a atteint tout ce qu'on voulait. Donc finalement, on va repartir sur autre chose parce qu'on peut plus aller plus loin. Le 9, vous êtes à deux doigts. Et c'est un peu la carte des peut-être des toutes petites dernières remises en question, des tout petits derniers ajustements pour vraiment arriver à quelque chose que vous ne pourrez plus faire évoluer, donc qui vous obligera à repartir sur autre chose. Et là, on voit quand même que du coup, vu que c'est l'avant-dernière marche, on atteint quand même quelque chose d'assez chouette. On atteint un idéal finalement, un idéal qu'on essaye de faire se développer. Donc c'est jamais figé, c'est jamais constant, ça continue toujours de se renouveler. Mais justement là, vous êtes à un niveau où finalement vous allez vouloir encore un tout petit peu plus. Vous serez bien, hein, c'est une très belle carte, cette carte du 9 de coupe. C'est une carte qui annonce beaucoup de vitalité, qui annonce de la force, qui annonce de la joie, on est en paix en fait, on est serein, mais c'est pas comme un 8 où là c'est la perfection et on s'arrêterait bien là. Là, on va encore essayer de le faire se développer un tout petit peu plus parce qu'il nous manque encore un petit quelque chose. Donc ça montre bien que finalement la situation que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train finalement d'essayer d'appliquer dans le réel, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, ça avance, ça va vraiment vous donner une croissance en fait, une prospérité même, mais ce ne sera pas encore tout à fait parfait, et c'est pour ça que vous allez continuer finalement jusqu'à atteindre cette perfection, j'ai l'impression. Donc on vous dit justement que le chemin va être long. Vous arrivez quand même à un niveau qui vous convient, hein, qui est assez sympa, mais il va encore falloir continuer un petit peu. C'est vraiment un travail qui se fait sur du long terme. On ne peut pas réussir à mettre des choses en place du jour au lendemain comme ça. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs. Et ben dis donc, ça saute bien. Hein. Pour avoir des informations complémentaires pour vous, donc vous avez la chance qui a commencé par sortir. Et le travail. Alors avec ce message, on nous parle du fait que vous allez avoir de la chance dans un domaine assez particulier, donc dans le domaine du travail ou de vos activités. Et on nous parle d'un domaine dans lequel vous serez finalement encore débutant. Ça peut également parler d'un domaine artistique. Donc soit c'est un domaine dans lequel vous êtes débutant, vous commencez un nouveau travail, vous commencez un nouveau métier, ou vous vous lancez dans quelque chose pour lequel vous avez encore une progression à faire. Et on vous dit que justement concernant ce projet, cette situation, vous allez avoir beaucoup de chance et finalement vous allez réussir dans ce que vous allez faire malgré le fait que vous n'êtes pas encore un expert. En fait, ça va assez bien se passer. Donc là, on a un message quand même extrêmement positif au niveau des débuts d'activité, si vous voulez, ou des activités dans lesquelles vous faites quelque chose de nouveau. Ou alors dans quelque chose en lien avec le domaine artistique. Hein. Ça peut être du chant, de la danse... voilà, des choses comme ça, peu importe ce que c'est, si c'est en lien avec le domaine artistique, finalement, ce que vous allez faire va quand même assez plaire, j'ai l'impression. On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir des informations complémentaires concernant ce tirage. Hé, le diable! Alors cette carte du diable en carte conseil, surtout dans ce jeu, elle vous invite à vous libérer de vos chaînes justement.
Donc on est un peu dans ce cheminement où vous avez compris déjà ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous et comment faire pour être aligné. Et du coup, là, durant cette période, vous allez l'appliquer concrètement dans votre vie, ou du moins essayer de le faire pour essayer de vous agrandir, pour essayer de voir plus loin. Et cette carte en carte conseil, elle vous dit justement de le faire. Libérez-vous de vos chaînes avec lesquelles on vous a emprisonné, car cette situation ne mènera à rien de bon. Donc on vous dit vraiment de faire ça tout simplement en carte conseil, hein. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter de plus. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle mission de vie. Ben voilà, pour avoir des cartes complémentaires au niveau de vos activités, le généreux du savoir et opportunité. Ah ben c'est sympa ça. Alors avec ces cartes, on vous dit donc déjà que vous allez avoir des opportunités au niveau professionnel durant cette période. Et ce sera finalement très certainement des choses que vous ne soupçonniez pas ou que vous ne conceviez pas. C'est pas forcément des choses vers lesquelles vous vous seriez tourné habituellement. Mais on va vous faire des propositions où vous allez avoir des opportunités qui vont arriver à vous un peu par synchronicité, voilà, de se retrouver à un endroit, à un moment, et il y a une personne qui est là, etc. Et avec ça, le généreux du savoir nous indique que durant cette période, finalement, l'activité qui va primer, ça va être la transmission des connaissances aux autres, peut-être de manière orale, parce que cette carte est quand même liée au chakra de la gorge, donc à la voix, au fait de parler. Et donc ça peut parler du fait que vous allez peut-être former des gens, expliquer des choses à des gens ou diffuser des informations, peu importe par quel moyen de télécommunication. Voilà, vous allez vous tourner durant cette période plutôt vers la transmission de l'information et peut-être lié à une opportunité qui va venir à vous de le faire. Mais ces cartes ne sont pas forcément liées non plus, hein. Ça peut être deux choses complètement différentes. On va maintenant demander une carte à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir une information complémentaire au niveau de la vie sentimentale cette fois-ci. Quels sont les messages pour les taureaux? Alors, deux cartes pour cette période au niveau sentimental. Donc la première carte, éloigne-toi, elle va vous inviter peut-être à prendre du recul par rapport à une situation ou à prendre de la hauteur, peut-être de profiter d'une période d'éloignement justement avec une personne ou avec une situation pour essayer de prendre de la hauteur et de prendre du recul sur les choses, d'essayer de les voir autrement ou de trouver des réponses à vos questions. Et en parallèle, donc pas du tout lié non plus forcément, on nous indique que finalement durant cette période, c'est avec une personne blonde que vous risquez de passer des moments agréables. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être au niveau de la vie affective en général, hein. Ça peut être une amie, quelqu'un de la famille. On vous indique que vous allez passer de bons moments avec une personne blonde durant cette période. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander une carte au petit oracle des anges pour avoir un petit message pour vous. Alors, je vais prendre celle-ci parce que c'est la première qui a voulu sauter d'après ce que j'ai vu. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, donc cette carte, elle vous invite quand même à peut-être un petit peu de méditation, donc que ce soit au sens propre comme au figuré. Peut-être à prendre du temps justement pour essayer de vous recentrer, pour essayer justement de vous retrouver en harmonie avec vous-même à l'intérieur.
Et encore une fois, je pense que ça va être la clé de cette période parce que c'est cette harmonie que vous allez réussir à retrouver ou à avoir une harmonie avec vous-même, à savoir ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin, qui va vous permettre finalement d'acquérir une prospérité extérieure dans un deuxième temps. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist du mois de décembre dans laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des tirages pour ceux qui souhaitent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.